Bonjour à tous, chère famille d'âme, j'espère que vous allez bien. Épreuve du feu. Savez-vous que nous avons tous passé l'épreuve du feu? Ou que peut-être si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes en train de la passer en ce moment. Cette épreuve du feu, ça fait partie de l'évolution humaine. C'est un espèce de contrat d'âme qu'on a tous et il y a différentes épreuves. La première épreuve que l'on est amené à vivre dans notre vie en tant qu'être humain est l'épreuve du feu. Puis il y aura l'épreuve de l'eau et l'épreuve de l'air. Et ces épreuves, elles vont arriver plus on évolue en palier, plus on grandit spirituellement, en conscience, plus on va passer d'autres épreuves. Donc là, aujourd'hui, la vidéo sur l'épreuve du feu. C'est quoi cette épreuve du feu? Eh bien, il faut savoir que, dites-vous vraiment ça, chaque personne que vous croisez, chaque personne que vous avez rencontrée a traversé au moins une fois l'enfer, voire plusieurs fois l'enfer. Et donc nous avons tous vécu des horreurs, quelles qu'elles soient, des deuils, des rejets, des blessures diverses et variées. Et donc cette blessure que nous avons vécue a fait de nous, comme on dit, tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, c'est exactement ça. Si vous êtes encore là pour en parler, ça ne vous a pas tué, ça vous a donc rendu plus fort. Et l'évolution mentale, humaine, est ainsi faite que, ça a été prouvé dans la nature, hein, c'est toujours la loi du plus fort, le plus fort qui s'en sort. Et donc la nature n'a de cesse de nous mettre à l'épreuve pour qu'on puisse se renforcer et en sortir grandi. Sinon, on en meurt. Hein. C'est vraiment la loi de la nature. Et donc, cette épreuve du feu, eh bien, courage à ceux qui la vivaient, parce que je sais que c'est dur à entendre quand on est dedans, mais vous allez en ressortir grandi et plus fort, c'est sûr. Maintenant, cette épreuve du feu, donc on doit tous la vivre à un moment ou à un autre de notre vie, elle a deux options, deux issues, on va dire. Parce que les anges et l'univers, Dieu, on peut appeler comme vous voulez, a un but derrière cette épreuve du feu. Vous y croyez ou vous y croyez pas? L'épreuve du feu, donc c'est quelque chose qui sert et qui cherche à nous faire grandir. Ça, c'est une loi de la nature, d'accord? Et première option, eh bien, vous avez transcendé cette épreuve du feu, vous êtes en train de renaître à vous-même, vous êtes plus fort, vous avez appris des choses, et puis vous revenez dans votre routine comme avant. Voilà. Et rien n'a changé, si ce n'est que vous êtes plus fort. Voilà, option numéro 1. L'option numéro 2, c'est que pendant cette épreuve du feu, ça vous fait prendre du recul et vous réfléchissez. Alors certains se diront, est-ce qu'il peut y avoir une aide de plus grand que moi, à savoir des anges, Dieu? Est-ce que Dieu existe? Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette épreuve? Et se poser des questions et commencer à se tourner vers la spiritualité et peut-être expérimenter. J'ai fait une vidéo, tiens, je vais vous mettre le lien sur comment communiquer avec les anges gardiens, où vous faites le test pour savoir si votre ange gardien existe et comment il communique avec vous. Et vous allez être surpris de vous dire, ah mais oui, en fait, il communique avec moi. Et donc, pendant cette épreuve du feu, on a besoin d'aide. Et bien, on apprend à communiquer avec plus grand que nous. Et là, ça ouvre la voie vers une spiritualité. Et quand on ouvre la voie vers une spiritualité, eh bien, ce qu'on a appris, on ne peut pas le désapprendre. On amorce un chemin vers, ensuite, l'épreuve de l'eau. Ce sera dans la prochaine vidéo. Ceux qui restent dans l'option 1 au niveau de l'épreuve du feu, il faut savoir que l'univers, il va vous renvoyer des épreuves, hein. Malheureusement, notre vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein, donc je ne le souhaite à personne, bien sûr, mais c'est inévitable. À un moment ou à un autre, il y aura des deuils autour de vous, il y aura des choses, des ruptures peut-être, des choses compliquées. Hein, et donc, ceux qui vivent l'épreuve du feu et qui ont choisi l'option 1, à savoir rester dans leur façon de penser, sans forcément s'ouvrir à une spiritualité, ce que vous vivrez, ce sera toujours des épreuves du feu. C'est-à-dire que il n'y aura pas de lien spirituel derrière, ni d'aide invisible. Si vous êtes passé à l'embranchement numéro 2, les prochaines choses que vous vivrez, ce sera des épreuves de l'eau. Donc, qu'est-ce que c'est que l'épreuve de l'eau? La suite dans la prochaine vidéo. Je vous envoie tout mon amour. Je nous aime.
Bye.